honorables membres de la Fondation, chers amis acaciens dont je fais partie et dont j'ai partagé nombre d'AG régionales depuis que le film « Dis-leur que j'existe », une histoire sahraoui sur Nama et ses compagnons du groupe de Démisic tourne dans les régions, l'Alsace, la Bourgogne, la Normandie, l'Oise, et ce n'est pas fini. Chers amis solidaires du peuple sahraoui, membres de l'association des Amis de la Razde, du Corezzo, de la plateforme française des associations solidaires avec le peuple sahraoui, de la FASPA, chers amis, élus des municipalités qui accueillent chaque année des enfants réfugiés à Tindouf pendant l'été, les soustrayant ainsi à la chaleur torride et à leur isolement. Et je salue particulièrement Ivry et Vitry, Ivry qui a fait Nama citoyen d'honneur il y a 2 ans. Chers amis avocats, chers parents de Nama, oncles et cousins réfugiés politiques en France après des années de disparition et de torture. Chère Hélène et toute l'équipe nationale de la CAT, salariés et bénévoles. Me voici donc en lieu et place de Nama Asfari, mon mari depuis 14 ans, dont plus de 7 ans en prison, militant sahraoui, défenseur des droits de l'homme, pour recevoir le prix de la CAT que lui avait accordé en 2017. Il m'a chargé de vous dire combien il était touché par cette distinction et combien c'est important pour lui et pour la lutte collective qu'il mène. Quand je lui ai dit que j'irais recevoir ce prix samedi, voici ce qu'il m'a dit. Ce prix est une petite lumière reçue de la CAT. C'est celle du peuple français, de gens qui croient que la France doit représenter les principes des Français car ils sont universels, surtout la dénonciation de la torture. Ce soutien nous a permis de faire condamner le Maroc par le Comité contre la torture de l'ONU et de dénoncer l'occupation marocaine, c'est historique. Je suis militant de base, je ne suis pas un dirigeant. Je suis un Sahraoui qui s'est révolté contre l'oppression et pour la dignité, et c'est pour ça que je suis en prison. Ce prix, c'est nous qui devrions le décerner à la CAT, pour remercier tous ceux qui nous ont aidés. La CAT a réussi ce qu'on n'a pas fait depuis 30 ans en France sur le plan politique et médiatique, à partir de ce que nous avons subi. La torture, c'est le prix à payer pour en parler et pour la faire condamner. Sans la CAT, on serait puni 2 fois. Plutôt que de faire un discours sur la lutte, j'ai choisi de partager avec vous des extraits de lettres sur le sens de son combat, sur ce qui l'habite intérieurement et philosophiquement. À propos de la grève de la faim au printemps 2016. Figure-toi que je me sens bien. Ça montre qu'on peut vivre un moment sans nourriture. Ça me fait penser à ceux qui ont faim. Ça me donne plus de courage et ça donne un sens à ma vie. Ça me fait penser à mon père qui se nourrissait avec de petites choses durant toute sa vie. Je sens son âme avec moi, celle de nos ancêtres, ces hommes du désert qui avaient la capacité de vivre et de supporter comme leurs chameaux. Je vis dans mon corps et dans mon âme la même expérience. J'arrive à pardonner l'impardonnable. J'ai compris que rien ne mérite qu'on reste torturé par le mal que l'autre nous a fait, que notre amour, même à nos ennemis, nous donne la force de s'aimer soi-même, d'aimer le prochain, d'aimer l'autre. Cette expérience de la grève de la faim, depuis sa préparation au moment où tu étais avec moi, m'a donné confiance en moi, m'a donné confiance en l'autre, même s'il est ignorant, méchant, calculateur, jaloux, ennemi de loin ou de près. Une nouvelle expérience qui me libère. Lâcher le mental et l'ego pour trouver la joie, la vraie, la joie de l'enfant. À propos de la violence dans le tribunal d'appel, lors du procès en appel à Rabat, le 17 mai 2017. J'ai été témoin, comme tout le monde, de la violence absolue que les avocates ont vécue ce 17 mai au sein même du tribunal. Les avocates françaises. J'ai vu tout ça. C'était insupportable, la façon dont 20 types se sont acharnés contre elles, sur ordre du président du tribunal, la violence verbale du juge et des avocats incapables de gérer une telle situation. Ils étaient sous le choc de notre décision de nous retirer du procès pour dénoncer cette parodie de justice. Ils étaient dans leur émotion violente, inacceptable dans un lieu comme un tribunal. Ils étaient irresponsables, en pleine audience publique.
C'est la violence cachée contre nous les Sahraouis qui a débordé publiquement dans cette audience. Ils l'ont sorti devant tout le monde. Pour nous, c'était une récompense, après tout ce qu'on a vécu pendant ces 6 mois de procès, que les avocates soient arrivées juste au moment de notre décision finale. C'était une bonne surprise, mais pour le juge, il ne l'a pas supporté. Il a cru que tout avait été orchestré. Mais c'était le hasard qu'elles arrivent au bon moment. Elles l'ont payé cher. À propos du sens du combat, en août 2017, après le verdict du procès en appel qui a confirmé les mêmes peines que celles du procès du tribunal militaire de 2013 sans apporter plus de preuves. Mon expérience de prison me fait penser à ces générations de Sahraouis qui sont nés et ont grandi en exil dans des conditions que tu connais bien. Malgré toutes les souffrances et les sacrifices, notre vie a du sens avec ce combat pour la liberté. Quels que soient les rapports de force, je suis plus que jamais convaincue que je suis dans le bon chemin et que j'ai fait le bon choix de faire de ma vie un combat pour mon peuple. Je me sens en bonne forme aujourd'hui grâce à ma lecture du grand philosophe Spinoza. Que la vie continue. Si je suis encore derrière les barreaux, c'est parce que j'ai choisi le bon chemin et de faire de ma libération et de celle de mes camarades une victoire pour la cause et par la résistance pacifique du territoire occupé. Avec notre résistance pacifique, on fait avancer le combat du peuple dans le chemin de la liberté et l'indépendance. Je suis très déterminée et plus que jamais. Je suis très satisfait de la réaction politique concrète de la direction du Polisario après le procès. Il reste à mobiliser encore plus dans les temps qui viennent, surtout après la nomination officielle du nouvel envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU. Le Polisario a montré qu'il a toute une stratégie à confronter dans cette nouvelle phase. Notre dossier a pris plus d'ampleur et plus d'importance politique après cette année de procès qui a été un champ de bataille politique et historique. Si je suis très satisfait et très optimiste du résultat de ce combat qui achève ces 6 jours-ci sa 7e année après Gdei Mizik et 7e année de prison, c'est parce que tu étais tout ce temps-là à mes côtés. Ton soutien était une force qui m'a aidé à continuer et à ne pas me laisser aller dans les moments durs. Je suis très heureux que tu aies encore cette force de supporter tout cela et de continuer à vivre avec joie et bonheur. Merci beaucoup. Pendant ces dernières vacances de Noël, nous avons fait un retour sur nous-mêmes. Je lui ai rappelé tous les événements de notre vie commune qui ont eu lieu pendant cette période de Noël. Son premier Noël dans une famille française en 2002 chez mes parents où je l'avais invité alors que nous nous connaissions à peine. Le premier jour de l'an, en janvier 2004, à Marrakech, alors qu'il n'avait pas encore eu son visa pour venir en France après notre mariage à Tantan le 20 octobre 2003. La première visite de mes parents à ma belle famille à Tantan à Noël 2005 et son arrestation devant eux à Smara début 2006. La première arrestation d'une longue série. Les fêtes de fin d'année 2012 que j'ai passées près de Nama en prison après une tournée dans les territoires occupés à Tantan. C'est là, chez mon beau-père, que j'ai appris le 1er janvier 2013, en présence de la journaliste Anne Guyon de l'hebdomadaire La Vie, qui était en mission avec moi, que les prisonniers avaient été transférés de la prison Zaki 2 à Zaki 1 de Salé et que le procès aurait lieu le 1er février 2013 devant le tribunal militaire de Rabat, soit 28 mois après son enlèvement et plusieurs grèves de la faim. Le 30 décembre 2015, c'est le décès d'Abdi, mon beau-père, ex-disparu, durant 16 ans dans les bandes d'Hassan II et ma visite de condoléances le 31 à Tantan sur la suggestion de Mohamed Abdelaziz, le président de la RASD, pour représenter Nama auprès de la famille. Après ses 16 ans de disparition, il n'a pas revu son fils depuis son arrestation. 26 décembre 2016, début du procès en appel des prisonniers de Gdei Mizik au tribunal de Rabat-Salé en présence des avocats Joseph, Ingrid et Olfa, comme défenseurs de Nama et des prisonniers, après la condamnation du Maroc par le CAT, début décembre 2016, pour fait de torture sur Nama. Et enfin, ce Noël 2017, où j'assiste de loin Nama, que je n'ai pas vu depuis 18 mois, après 3 expulsions et mon interdiction de séjour au Maroc. En effet, il a été convoqué auprès du juge d'instruction pour la plainte pour diffamation déposée contre lui et contre la CAT en février 2014,
Cette plainte que le Maroc vient de ressortir, allant jusqu'à dire que Nama comparaît libre sur cette affaire. La volonté de vengeance du Maroc sur Nama et les Sahraouis est sans limite. À cette énumération, voici ce que Nama a répondu. C'est le charme de cette vie, ce n'est pas un combat triste. Notre vie n'est pas la vie ordinaire de tout le monde et on doit continuer comme ça. Ces jours-ci, je lis Heidegger qui écrit « On doit sauter dans le monde tel quel. On n'arrive à y sauter qu'après l'expérience d'une angoisse existentielle, l'étrangeté inquiétante. L'expérience de l'angoisse chez Heidegger m'a beaucoup intéressée car si Sartre nous met dans l'absurde, dans une angoisse qui n'est pas optimiste, chez Heidegger, l'angoisse te met dans le vide, et le vide, c'est le sens. Quand on commence une nouvelle année, il ne faut pas la commencer par un plein. L'angoisse, c'est le vide. Il faut prendre la vie telle qu'elle est. Sartre et Heidegger sont différents. Cette différence est petite, mais ça change tout. Le vide chez Heidegger, c'est recommencer chaque année, chaque jour, par un vide. Sa philosophie me donne des outils pour vivre l'existence. Quand mes amis, il y a 4 mois, ont été dispersés sans ménagement dans 6 prisons différentes à travers le royaume, me laissant seule, après tant d'années de vie commune, je n'ai pas recommencé par l'accumulation de ce qui s'est passé, mais par un vide, par du nouveau. Je vais recommencer 2018 par un vide. Ce renouvellement n'est pas facile à vivre si on ne le fait pas à partir de ces idées-là. C'est difficile de l'appliquer, mais ça me donne la possibilité de rester dans la pensée avec un esprit qui pense au lieu d'être dans un esprit d'illusion ou d'imagination, loin de la réalité telle qu'elle est. La prison n'est pas là où je suis maintenant. La prison, c'est l'univers de tous les Sahraouis, toi y compris. Cet univers, je dois l'accepter, ma vie est comme ça. Cela me vient de mon expérience de la prison et de ses idées philosophiques. Sinon, je vivrais la prison comme une absurdité ou comme un non-monde. Quand je vois l'État marocain, contre lesquels j'ai gagné devant une justice indépendante, celle du comité onusien, j'ai montré comment il peut être faible avec cette plainte devant le CAT. Cet État, celui de l'occupant, est faible devant moi et devant ma femme. Il est faible aussi devant le peuple sahraoui. Ça me donne de l'énergie pour continuer, car ce qu'il fait montre qu'il a tort et pas nous. Donc, on ne doit pas baisser les bras. On ne doit pas baisser les bras, c'est encore cette phrase qu'il m'a dite il y a quelques jours. Et oui, la lutte continue. Hélène, à qui je rends hommage. Elle est l'exemple même de ce qu'une personne peut tout changer, et surtout si elle est soutenue, comme c'est le cas, par une institution. Hélène a pris cette question à cœur, et c'est tout pour les prisonniers et leurs familles. Elle leur a rendu leur dignité avec cette plainte. Hélène va prendre ma place, elle va vous expliquer ce qu'elle a entrepris ces dernières années et le pavé dans la mare qu'elle a lancé la semaine dernière en parlant de crimes de guerre, repris par la Croix. La presse du Marzen ne s'y est pas trompée en hurlant au loup, tenant des propos injurieux et violents contre la CAT, contre Hélène, contre Nama et contre moi. Tout cela n'empêchera pas que le compagnonnage avec la CAT continue pour rendre leur dignité à tout un peuple qui se bat pour la liberté et son indépendance, et toujours pacifiquement. Je vous remercie.